C'est vraiment absurde. On va commencer le début de la vidéo avec un petit ASMR, histoire de pas trop te brusquer. Pas que ça à foutre. Et rentrons dans le vif, rentrons dans l'art, rentrons dans le sujet. Allez. Lundi, c'est la merde. Les escalators sont en grève. Sans aucune distraction, ils vous enverront tous valser et en prime, iront gober votre paire de chaussures préférée. Et on dit souvent que ça fait con de pas avoir des chaussettes de la même couleur, mais ça fait encore plus con d'en avoir une sur deux. Mardi, c'est mardi fou chez Domino's Pizza et chez Buenato Pizza, c'est jour de chiasse. Le secret de chez Buenato pour une pâte onctueuse et savoureuse, le laxatif. En effet, deux salariés de chez Buenato ont décidé de modifier la recette tant aimée des clients en rajoutant ce nouvel ingrédient. Ils prétendent que cela faciliterait la digestion des clients. Bernard, consommateur avéré de chez Buenato Pizza, quant à lui, prétend que la seule chose que ça va faciliter, c'est leur licenciement. Mercredi, ce sont les sorties cinéma, quoi de mieux que le dernier Avengers qu'un bon film coréen qui retrace les origines des loups-garous. Et en effet, d'après le nouveau film de Miko Hatsumoto, pour se transformer en loup-garou, il ne faudra pas vous faire mordre par un loup et attendre la pleine lune, comme l'atteste la mythologie. Il vous faudra vous isoler dans une grotte, attendre qu'un loup débarque et que vous le regardiez avec une envie torride de le pour qu'ensuite un rayon laser sorte de ses yeux afin de vous provoquer des poussées de foufoune version tableau du 16e siècle qui aboutiront au résultat d'un loup-garou viril et respectable made in Corée. Et certes, le loup-garou coréen ressemble plus à un homme brebis, mais pourra devenir invisible pour cacher ce petit détail. What the fuck? Jeudi, vous l'attendiez, vous l'avez cherché pour le voir, c'était l'attraction de l'année, et pourtant un seul d'entre vous a eu la chance d'en profiter, le fou capot de bagnole. Désireux de vous rencontrer, il suffisait juste d'être poli et lui laisser le passage pour le faire apparaître. Anita, jeune retraitée, a eu la chance d'obtenir en ce jeudi d'extrêmes sensations. Le fou au capot de bagnole est enfin paru, attachant, très intrusif et menaçant votre intimité, ainsi que votre santé par des menaces de mort plutôt originales. Il va au premier abord confondre votre voiture avec un tapis de prière. Et ce que rouler plus vite le fera partir? Certainement pas. La vitesse augmentera son adrénaline, le faisant paniquer, et naturellement il se glissera dans votre voiture pour vous montrer de quel point il se chauffe. Et s'il a commencé à monter sur votre capot, croyez-moi, il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Et un conseil, ne laissez pas passer les piétons parce que sinon vous allez bien l'avoir profond dans le fion. Et vendredi, c'est bonne nouvelle pour la famille Jackson. Sa femme vient de lui annoncer qu'ils allaient avoir un deuxième enfant. Et Monsieur Jackson est un sacré danseur. Venez le voir se disloquer les membres et les vertèbres à Paris à la gare Montparnasse à 19h suite à l'annonce de cette joyeuse nouvelle. Emmenez vos enfants être émerveillés et sonnez avec la taille de son gros pied qui devrait bien les assommer. Yes! Allez! Samedi, pire qu'assister à un gangbang de chats, vous allez pouvoir chez vous observer le nouveau challenge à la mode chez vos ados les attardés. Le Kale Challenge. Challenge qui consiste à manger des aliments crus ou avec leurs emballages. En ce samedi, découvrons une famille pas comme les autres. Adeptes de ce challenge, les Sanders. Voici leur fils demeuré Kevin, mangeant ses gâteaux avec leur plastique. Josh, le grand frère, souriant comme un teubé et mangeant comme un porc des œufs crus. Et Nathalie, leur mère à sauce pure souche et adepte des paquets de céréales. Et leur père Bernard, qui tient une émission de radio consacrée à ce phénomène. Et lui, eh ben il mange des bananes crues. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol les enfants! Et moi je vous le dis, il vaut mieux aller déjeuner chez un crapaud que d'aller manger et se taper la chiasse du siècle chez les Sanders. Dimanche, c'est jour de messe pour les chrétiens. Prions Jésus qui est mort pour nos péchés de les sauver. Et ayant une tendance à s'exciter un peu pour un tout et un rien, et notamment devant les reconstitutions de sa mort. En ce dimanche, ils ont eu leur réponse. Jésus va bel et bien revenir, mais ça sera pour leur foutre des coups de boule et leur rendre le crâne en deux avec sa croix en bois. Merci Jésus. C'était vraiment absurde.